Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Audrey est une artiste handicapée et elle a décidé de faire de son corps une arme. Les belles personnes sont dans chacun de nous, alors après il faut découvrir le mystère qui est en nous. Finalement, vous êtes une guerrière, armée d'un stylo. Le bonheur se trouve dans des petites choses qu'on a. Moi j'étais très jeune, j'avais 18-19 ans moi, quand ça a explosé un peu. Et on comprend pas trop ce qui nous arrive. En même temps on est jeune, on a envie de bouffer la vie. Tout est marqué, que ce soit de la naissance à tout ce qu'on vit, tout est là. Les 2 conseils de la semaine, restez vous-même et changez tout quand même. Rencontre par RZN. On l'a découvert dans Un petit truc en plus, on l'a suivi ensuite dans Danse avec les stars et elle revient aujourd'hui avec un livre coécrit avec sa mère. Nous sommes avec Mayanne et Sandrine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et bienvenue dans Rencontre par RZN. Sur RZN Radio, on pense que les rencontres sont une porte ouverte sur l'autre. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Mayanne et Sandrine, les autrices du livre Mayanne de l'ombre à la lumière. Et on va commencer avec toi, Jeanne, car tu as quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter, si c'est possible pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Oui, alors je m'appelle Sandrine, je suis la maman de Mayanne. Et je suis AESH. Ah, ok. Je m'appelle Mayanne, j'ai 21 ans et je suis actrice. Ah bah cool, et une danseuse, il me semble. Et danseuse. Ouais. Et du coup, moi j'ai une petite question sur le livre. Pourquoi on appelle donc ce livre De l'ombre à la lumière? Alors, De l'ombre à la lumière, c'est parce que quand elle était petite, tout le monde disait qu'elle ne ferait rien. Et en fait, elle a passé les frontières, elle s'est surpassée. Et elle fait plein de choses, donc elle est passée à la lumière. Et ça, c'est cool. Donc, pour moi, il y a une part d'ombre et une part de lumière en chacun de nous. Ouais. Pour vous, c'est quoi ton petit truc en plus? Ton petit truc en plus, toi? Mon truc en plus, c'est l'humour. Ça me va bien. Moi, son petit truc en plus à Mayanne, c'est une guerrière. En tout cas, moi, mes parents m'ont expliqué un petit peu ce qu'ont dit les médecins, que je saurais ni lire ni écrire. Eh bien, pas du tout, finalement. Oui. Et du coup, moi, je me suis demandé si toi, Mayanne, est-ce que tes parents t'ont expliqué ce qu'ont dit les médecins sur ton handicap? Bah oui, pareil. Moi, je pense que les médecins sont quand même méga trompés. Hein. En tout cas, moi, je pense en tout cas. Moi aussi, je pense que voilà, il faut faire confiance aux enfants. Ouais. En fait, je suis devenue journaliste. C'est très bien. Et en plus, de doublage de voix. Waouh. Et du coup, je pense que j'ai l'impression que pour toi aussi, les médecins se sont trompés. Tu crois que qu'ils imaginaient que tu vas être comédienne et danseuse? Non. Non, c'est sûr. Hein. Je n'aime pas ça du tout. Mayanne, si tu devais nous dire une chose positive sur ta maman, ce serait quoi? Qu'on est fusionnel. Et vous, Sandrine, si vous aviez une chose positive à dire à propos de Mayanne, ce serait quoi? Qu'elle est solaire. C'est un petit rayon de soleil. Ce qui est touchant dans votre histoire, c'est que avant même que Mayanne arrive, vous... Mariam. Mais on la coupe. Je m'appelle Mayanne, d'accord? Je m'appelle Mayanne. Déjà, on lui met 2 N. Elle hurle. C'est qu'un N. Ce qui est touchant, c'est que vous sentiez, vous et votre conjoint, que Mayanne serait peut-être différente, même avant son arrivée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez senti ça? Je sais pas. Des fois, je pense qu'on se rend pas compte tout de suite, mais il y a des choses qui se sont passées et je m'en suis rendu compte après, en fait. Mais voilà. Donc, mais en fait, moi, je l'ai prise comme elle était. Hein. Donc, t'es une comédienne et tu es danseuse. À quoi tu rêves là maintenant? Un film avec de la danse. Ah bah chouette. On voudrait faire les deux en même temps. Genre comédie musicale quoi.
Style. Ouais, style, ouais. Donc moi, en tant que journaliste, je fais changer le regard pour casser les préjugés sur la différence. J'imagine que c'est un peu le but de votre livre, de faire changer le regard justement des... Ouais. Oui, le but du livre aussi, c'est beaucoup de faire changer le regard parce que je trouve que les regards, ça, c'est le pire. Je trouve que de mettre tout le monde dans des cases, de regarder... Il faudrait regarder les gens... Tout le monde est différent, on devrait se regarder tous pareil. Est-ce que, Mayan, toi, tu as l'impression que ce regard-là, il est en train de changer par rapport à avant ? Moi, je me sens comme tout le monde, comme les autres. Et est-ce que depuis que tu as fait un petit truc en plus, Danse avec les stars et maintenant ce livre, est-ce que tu vois ce regard changer sur toi ? Oui, des fois. Oui. Et vous, Sandrine ? Oui, je pense que oui. Mais après, le regard, ça l'a jamais vraiment trop gêné parce que moi, quand elle a commencé à parler et dire pourquoi on me regarde, alors qu'elle faisait pas du tout de signe, je lui ai toujours dit que tu avais une belle robe ou une belle coiffure. En fait, j'ai jamais, ou que tu étais belle. En fait, le regard, elle s'en est pas rendu compte vraiment. Et toi, Jeanne ? Est-ce que ça t'importe le regard des autres ou pas ? Alors, avant, oui, et maintenant, plus maintenant. Oui, Mayan aussi. Là, c'est bien moi aussi, pareil. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans le film Un petit truc en plus ? J'ai tout aimé. Elle au moins. J'ai tout aimé, j'ai adoré, c'est trop bien. Il y avait une bonne ambiance. Une bonne ambiance, ouais. C'est cool de travailler avec tous ces grands noms de comédiens ultra connus là-bas, quoi. Ouais. C'est vrai. Et Artus, il est comment ? Artus ? Ouais. Il est trop sympa, il est rigolo. Très drôle, oui. Je l'adore. Et est-ce que tu as gardé contact avec les autres comédiens du film ? Oui, aussi, oui, j'ai gardé contact. Tu as fait donc Danse avec les stars. Est-ce que c'était dur de faire de la danse de salon ? Ça va, j'ai adoré. Je faisais du hip-hop. Enfin, je fais du hip-hop. Ah ouais, intéressant. Parce que moi, j'ai fait la capoeira et du hip-hop avant. Mais Mayan, elle fait la danse depuis qu'elle est petite. Elle a commencé par la danse classique, puis après le moderne jazz. Et après Zumba, maintenant hip-hop. Voilà. Et du coup, est-ce que tu continues la danse ? Oui, je continue la danse, oui. Ok. Alors moi, donc ma mère, c'est un peu mon agent. Parce que elle s'occupe pas mal des rendez-vous et des interviews. Et du coup, moi, je me suis demandé si ta mère était un peu ton agent. Un peu. On peut dire ça. Oui. Ouais. Je suis son intendante. Voilà, c'est ça, mon intendante. Mais Mayan, elle a un agent. En vrai, elle a un agent. Ah, ok. Voilà, moi je suis l'agent numéro 2. Voilà. L'intendante. Voilà. Et donc, tu vis dans l'instant présent, mais pourquoi du coup ? J'ai vu le jour. On pense pas à l'avenir déjà, comme ça on voit pas les problèmes qui puissent. Voilà. Et puis l'instant présent, je trouve qu'il faut vivre, quoi. C'est à moi, j'ai quelques petites questions pour vous. Donc, déjà, je voulais vous dire que j'ai été très touché par votre livre. Ah, merci. Vraiment, j'ai trouvé magnifique. Gentil. Et au début, vous racontez, je le passe, vous racontez le diagnostic, la violence qui a suivi. J'invite d'ailleurs tous les pédiatres et les médecins à lire ce passage parce qu'il est vraiment fort. Mais aussi, vous parlez de la lumière, même à ce moment-là. Et cette lumière-là, c'est vous trois. C'est vous, Sandrine. Son papa. C'est toi, Mayan. Et son papa, exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites bloc tous les trois, même dès ce moment-là ? Parce qu'en fait, du départ, on a senti qu'il y avait une gêne au niveau de l'hôpital et tout. Et pour nous, c'était le bébé, c'était notre enfant. Et j'ai senti tellement de négatifs autour que là, j'ai dit on fait bloc. Allez hop, je l'ai jamais mis en pouponnière. Je suis partie au bout de 3 jours alors que j'avais eu une césarienne et vraiment, on a fait bloc. Il y a une phrase que j'ai trouvée très belle aussi qui est prononcée par Nono, donc ton papa. C'est celle-ci. On va faire une fête ce soir parce que Mayan est là, parce qu'on est fixé maintenant et parce qu'ils ne savent pas, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est l'avenir. Ouais. C'est ce que notre fille va devenir. Ils n'en ont pas la moindre idée. Moi, je sais et crois-moi, ils verront eux aussi. Oui. C'est fort déjà. Oui. Quel impact ça a eu sur votre vie à toutes les deux cette phrase-là ? Déjà quand on est sorti de l'hôpital, il en partant, il a dit je vous la ramène dans 20 ans. Déjà, il avait dit ça. Parce que il était très énervé par tout ce qu'ils avaient dit déjà. Et puis il disait non mais tu verras, moi je suis sûre qu'il se trompe, que voilà, elle fera des choses. Et en fait on était un trio.
On l'a boosté jusqu'à sa disparition. On l'a boosté à 2 et pas toute seule, quoi. Il l'a beaucoup aidé, il l'a beaucoup aimé. Donc, je pense aussi que ça joue aussi dans l'équilibre qu'elle a eu depuis petite, quoi. Un autre extrait que je voulais vous lire. Tout prenait plus de temps, mais tu étais bien là. Donc là, c'est Sandrine qui parle à Mayan. Mais tu étais bien là, concentrée, volontaire, déjà combative. C'est cela que je voulais leur montrer. Donc en fait, Mayan, depuis que tu es bébé, t'es une immense warrior, si j'ai bien compris. Voilà, une warrior. Ah oui, quand elle arrivait à faire quelque chose, elle faisait 50 fois, 60 fois de suite. C'était... quand elle a marché, après, on courait derrière elle tout le temps. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 6 ans, je ne me suis jamais assise dans un jardin. Elle se sauvait tout le temps. Alors, c'est vrai qu'elle était extravertie petite, par contre. Quand elle a commencé le CP, elle avait des fleurs rouges tout le temps. Oui, j'adorais ce passage sur les fleurs rouges. Ah oui. Non, elle faisait... Ah non, mais elle arrêtait pas. Je sais pas si tu te rappelles de ce passage, Jeanne, dans le livre, mais donc Mayan revient avec des espèces de gommettes, je crois, de fleurs. Et en gros, si c'est bleu, ça veut dire que c'est bien, ou vert, je sais plus. Et si c'est rouge, c'est en gros mauvais comportement. Voilà. Et à chaque fois, Mayan les brandit hyper fière d'elle, même quand c'est rouge, quoi. Alors son père rigolait, hein. Faut savoir que son père rigolait, mais il se cachait, mais il rigolait. Moi, un peu moins, j'étais plus dans la dire, arrête, il faut être plus sage. Et par contre, une année après, elle était devenue très sage. Bon. Et ça a été quoi ta période préférée à toi, Mayan? École primaire, collège, la suite, c'était quoi? Qu'est-ce que t'as préféré dans toutes les écoles que t'as fait? J'ai tout aimé, moi. Ouais. Et j'adorais l'école. Toi, Jeanne, t'aimais bien? Alors, il y a des moments où j'aimais bien. Et après, moyennement, parce que je me suis quand même fait harceler à l'école. Voilà. Ça, c'est dur, ça. À cause de mon handicap. Ça, c'est très dur. Toi, ça ne t'est jamais arrivé, ça? Si, elle a... juste une moquerie, mais... Vas-y. Ça va, mais c'est langue pendante. Ouais, parce que Mayan sortait beaucoup la langue. Ouais, surtout la langue. Elle sortait énormément la langue. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle la rende vraiment. Mais moi, j'ai rien dit, de toute façon. Je sais pas pourquoi elle disait ça. En fait, elle, c'est sa copine qui me l'a dit. Elle dit rien, elle se plaint pas. Après, elle a peut-être eu d'autres moqueries, mais en tout cas, elle l'a pas dit. Et toi, Jeanne, t'as réussi à passer outre aussi? Moi, je passais outre aussi. Ouais. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile tous les jours, mais j'ai réussi à rien dire du tout. C'est très bien. Ouais. On a parlé déjà d'un petit truc en plus, et puis il y a eu Danse avec les stars, et vous l'écrivez dans le livre, vous parlez du premier prime de Danse avec les stars. Est-ce que tu t'en souviens, et est-ce que vous vous en souvenez, vous, Sandrine, et si oui, comment? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce souvenir-là? C'était comment ton premier prime, ta première émission avec Danse avec les stars? Elle a eu peur au début. Au début, mon premier prime, j'ai eu un petit peu peur, mais heureusement que Christophe était là, parce qu'il m'a dit... on va rester dans notre bulle, on est juste toi et moi. C'est devenu presque un grand frère. Hein, c'est un frère de cœur pour moi. Tu le vois encore beaucoup? Oui, toujours. On s'appelle tous les soirs. Ah ouais? Ah ouais, non, mais ils ont un lien. Non, ils ont un lien qui est très très fort. Elle était encore il y a 15 jours, 3 jours chez lui. Hein. Ouais, j'étais chez lui. Ça se ressentait, je trouve, sur le plateau de Danse avec les stars, qu'il y avait une vraie force. Mais lui, je pense, déjà, au bout de 2-3 jours, déjà, il m'avait dit, j'ai l'impression de la connaître depuis tout le temps. Voilà. Il avait jamais eu ce ressenti, en fait. Depuis toujours, il avait dit. Et c'est quoi la danse, je sais pas, est-ce qu'il y a une danse dont tu te souviens, ou qui t'a marqué particulièrement sur cette émission? C'était la valse, oui. C'était sur Accord perdu de Grégory Le Marchal. J'avais bien aimé. C'est la première. C'était ma première danse. Moi, j'ai joué ce moment-là, j'ai failli pleurer à un moment donné. C'est trop chaud. Trop chaud. Et tu sais qu'il y en a une autre qui a fait Danse avec les stars en Angleterre, là. Elle vient de se faire éliminer, mais elle a fait 7 primes. Ellie Goldstein. Ellie Goldstein. Ouais. Mais elle est restée quand même 7 semaines, et moi, je l'ai trouvée magnifique. Ouais, c'est vrai. C'était un autre style c'était pas comme Mayan. C'était un autre style, j'ai trouvé, c'est ça que j'ai aimé. J'ai ouvert les portes, en fait. Et tu... Lui, t'as cassé les portes, ouais. C'est vrai. Vous écrivez dans le livre, Sandrine, que Mayan a été un miroir pour vous, que vous avez appris aussi à vous traiter différemment. Est-ce que vous êtes un peu plus douce avec vous-même aujourd'hui? Oui, maintenant, oui. Ça y est, je commence à être
ouais, je pense que maintenant je commence à être bien. Est-ce que vous êtes fière de vous aussi, Sandrine? Ben, alors pour moi, l'avoir élevée comme ça, pour moi c'est normal. C'est ma fille, donc pour moi je suis pas une super maman, je suis une maman. Mais en fait non, je suis fière. Oui, je suis fière de ce qu'elle est devenue par rapport à elle, quoi. Et toi, Mayan, est-ce que tu es fière de ta maman? Oui. Très fière. Voilà. C'est quoi les retours que vous avez déjà? Est-ce que vous arrivez à capter l'effet que ça a, à la fois Mayan et un petit truc en plus, à la fois Danse avec les stars et maintenant ce livre? Qu'est-ce que c'est en train de créer selon vous? Ben, j'espère que ça va changer le regard. Moi, j'ai plutôt effet boule de neige. Et Mayan, elle aime bien dire... Avec aussi l'inclusion, c'est maintenant en fait que l'inclusion ouvre. En tout cas, merci Marianne et merci à vous aussi d'ailleurs d'avoir répondu à toutes tes questions. Et que je souhaite que votre livre sera lu beaucoup de lecteurs et de lectrices. Je rappelle à tout le monde la sortie du livre qui s'appelle Mayan de l'ombre à la lumière aux éditions HarperCollins. Ouais. Et moi, je vais me précipiter pour l'acheter personnellement. Trop bien. Et puis à bientôt pour de nouveaux épisodes et surtout, dansons tous ensemble avec Mayan. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bien dit. Merci beaucoup. De rien.